Bon, on va reprendre un peu ce qui a été dit la semaine dernière. Donc, juste pour un résumé. Alors, on a parlé du voile déchiré, du tabernacle. On a parlé ensemble du fait que Jésus était l'accomplissement incarné du tabernacle et des fêtes juives. On a également noté que ce voile avait deux chérubins, qu'il était fait de fin lin pur, que le fin lin correspondait au sixième jour, donc de la création de l'homme par Dieu, de l'Adam, et on a vu aussi que en Jésus-Christ, il y avait comme une sorte de réinitialisation de la création. C'est la raison pour laquelle nous sommes en Christ une nouvelle création. On a précisé également que Dieu, en donnant l'ordre à Moïse de faire le tabernacle, de construire le tabernacle, il avait commencé par l'arche d'alliance pour aller vers l'extérieur, vers le parvis, et ce qui nous montrait que Dieu démontrait par là que c'était une œuvre qui venait de lui, que tout procédait de lui, et que cette œuvre-là n'avait été pour l'homme, mais était entièrement divine. Nous avons constaté également que l'homme euh, déchu n'avait pas accès au Saint des Saints comme il le voulait. Il fallait qu'il vienne une fois par an, donc le grand sacrificateur une fois par an, faire l'aspersion du sang. On a vu ensemble que le caporette était caché dans le voile du temple, dans le paroret, et que à la mort de Jésus, ce voile s'est déchiré. Et vous notiez une chose intéressante, c'est vrai que dont je n'avais pas parlé, c'était le fait que le voile s'est déchiré non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile du temple pour nous donner accès à ce qu'on avait dit à travers la parole, à l'arbre de la vie. Euh, je voudrais que l'on précise une petite chose concernant le retour au sixième jour, c'est que quand le Adam a été créé par Dieu, l'objectif de Dieu était qu'il rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire il a été créé le sixième jour, et l'objectif de Dieu, c'était que l'homme rentre dans le repos de Dieu sans avoir à rien à faire. C'est-à-dire qu'il était appelé à être dans le repos de Dieu, passer par le repos de Dieu pour arriver dans l'éternité. Or, la chute est intervenue et tout a été modifié. Quand Jésus est mort sur la croix, on avait vu ensemble également que son sang donc avait coulé non seulement sur le bois de la croix, la malédiction, mais sur le sol également, qui correspond à l'aspersion du sang devant l'arche, et qui veut dire que toute la malédiction, que ce soit de l'homme ou de la création, avait eu reçu l'aspersion du sang du dernier Adam. Et on avait noté également que les rochers s'étaient fendus et que les tombeaux s'étaient ouverts. Ça voulait dire que le séjour des morts ne peut plus retenir en Jésus-Christ ceux qui se confient en lui, ceux qui reçoivent le pardon de leurs péchés en acceptant Christ comme leur sauveur et Seigneur. Et il y avait notamment sur le fait que des saints sortent des tombeaux, ressuscitent, sortent des tombeaux et aillent dans la ville de Jérusalem. Ça nous démontre également une préfiguration de notre résurrection future. Mais spirituellement, la résurrection est déjà établie. C'est une chose qui est compliquée pour les hommes, pour nous qui sommes limités, de constater que l'œuvre céleste est une œuvre d'éternité. C'est-à-dire qu'elle est accomplie. Mais dans nos limites à nous, il faut que cette œuvre s'accomplisse. Il y a une notion de temps dans laquelle nous sommes enfermés de par notre nature même, nature reçue à la chute, je précise bien, parce que cette nature que nous voyons aujourd'hui, le corps que nous voyons aujourd'hui, n'est pas du tout le corps que le premier Adam avait reçu avant la chute. On en parlait un peu tout à l'heure. Le premier Adam était un être de lumière, un être lumineux, un être glorieux. Il a été fait juste. C'était la créature la plus merveilleuse qui soit, juste en dessous de Dieu, mais n'étant pas Dieu. On est au-dessus de l'homme, a été créé pour être au-dessus des anges, au-dessus de toute création, mais juste en dessous de Dieu. Or, cette gloire que revêtait le premier Adam a été ternie par le fait du péché. Et quand il est dit que Dieu les couvrit de peau,
L'enseignement que l'on a en règle générale, c'est Dieu tua des moutons et couvrit l'homme de peau, l'homme et la femme de peau. Sauf que la Bible ne nous parle pas du tout du fait que Dieu ait tué des moutons. La Torah n'en parle pas du tout, mais plutôt que nous avons été recouverts de ce que nous sommes revêtus aujourd'hui, c'est-à-dire notre peau humaine, qui n'était pas du tout la nature de l'homme à l'époque. C'était un être glorieux qui a été revêtu, et donc cette chair-là est devenue un voile. C'est à partir de là où la création a été voilée. Donc, on va prendre un texte, si vous voulez, ensemble dans Hébreu, et qui va nous parler de ça. Donc, toujours en relation avec le voile du temple et de l'œuvre accomplie par Christ, on voit dans ce texte-là, de l'épître de Paul, je ne sais pas si c'est Paul, on pense que c'est Paul, mais bon, on ne connaît pas l'auteur, l'épître aux Hébreux toujours, et donc au chapitre 10, alors moi dans ma version c'est à partir du verset 19. Donc Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une pleine foi et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, on voit que ce texte-là nous ramène à l'accomplissement, ce qu'on disait, l'accomplissement du tabernacle en Jésus-Christ. Et donc, ce texte nous parle du fait que la chair de Jésus, la chair du Mashiach, était un voile. Est-ce que vous vous souvenez de ce récit des évangiles où il y a Jésus qui demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et là, vous avez les disciples qui répondent, « Ah, il y en a certains, ils disent que tu es Élie, qui doit venir. D'autres disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es... il y en a qui disaient que c'était un charlatan. Et puis Jésus les arrête et dit, « Mais vous, que dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre, l'apôtre Pierre, le disciple à l'époque, dit une chose merveilleuse. « À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Messie. » Et donc, Jésus lui répond, « Tu es heureux du fait que ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire que ce n'est pas par tes capacités humaines que tu as pu comprendre et discerner que j'étais le Messie, car à tes yeux, le Messie, le Mashiach en moi, est voilé par mon corps. Il avait un corps comme nous. Et donc, nombreux des contemporains du Mashiach, de Jésus, avaient ce problème-là. Comment peut-il être le Messie, puisqu'il est comme nous? Se peut-il que ce soit le Messie? Mais non, c'est le fils du charpentier. On l'a vu travailler avec Joseph, son père. Et à chaque fois, le Mashiach, dans son humanité, a été un voile. Et par révélation, à ce moment-là, Pierre a eu la capacité, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en lui, de plonger son regard par-delà le voile qu'était la chair de Jésus. Et il a reconnu le Messie. Et donc, une fois que Jésus est mort sur la croix et ressuscité, c'est une œuvre éternelle qui, avant même qu'elle soit, faite sur la terre, était déjà dans les cieux. Il y a un temps en hébreu, un temps biblique. Il n'y a que la Bible qui en parle, parce que c'est un peu comme si on parlait du vieux français. Que si vous allez voir les Juifs aujourd'hui, en Israël, et que vous parlez de cette manière-là, ils vont vous regarder comme si vous sortiez de je sais pas de quel temps. C'est un peu comme si nous, on parlait du temps de Louis XIII. Les gens nous regarderaient, voilà. Et donc, il y a une particularité dans la Bible, c'est-à-dire que, par exemple, quand il est dit « Dieu dit », donc dire c'est Amar, d'accord? Si vous voulez le conjuguer au futur, vous rajoutez un yod juste devant. Donc ça fait Yomer. Mais si vous voulez le conjuguer au passé,
vous rajoutez un vav et vous avez vayomer, eh bien, c'est un mot qui se dit. Dieu dit vayomer, c'est-à-dire c'est présent, passé et futur. Il n'y a que l'hébreu qui peut faire ça. C'est-à-dire que c'est une parole éternelle. Donc quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu dit que la lumière soit, c'est vayomer. Or, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais c'était une parole qui venait de l'éternité, c'est-à-dire que cette lumière-là est déjà établie. Elle est éternelle, mais elle doit s'inscrire dans la réalité terrestre. Donc vous voyez que à travers la Torah, on a quand même à travers l'hébreu notamment, on a une possibilité de rentrer dans une dimension qui est bien plus grande que le texte en lui-même, simplement lu, et encore qui plus est par nos traductions, qui appauvrissent le texte original. Et donc, il faut savoir que quand Jésus a dit tout est accompli, mais tout est accompli de toute éternité. C'est-à-dire que il y avait déjà le Mashiach qui avait fait l'expiation. Seulement, le problème pour nous, c'est comme nous sommes enfermés dans nos dimensions, ce que je disais, déjà on a perdu la gloire qui était du premier Adam, mais en plus on est dans nos cinq sens, on est comme enfermé dans notre enveloppe corporelle. Il y a quelque chose qui s'est dénaturé. Et donc, il n'y a plus que ce que l'on perçoit par nos sens, c'est-à-dire que toutes les informations que vous avez de voir votre environnement, de toucher votre environnement, ce ne sont que des informations qui se transforment en flux électriques qu'interprète votre cerveau. En fait, c'est ça. Et aujourd'hui, dans la science moderne, notamment avec l'approche de la physique quantique, bah, on est en train de réaliser que bah, la matière, en fin de compte, n'existe pas comme telle qu'on la perçoit. Et que la matière ne peut être existante que parce qu'il y a une conscience. C'est pas moi qui le dis, hein, ça, c'est les scientifiques qui disent eux-mêmes. La matière ne peut pas exister sans conscience. Notamment avec comment on appelle ça? On appelle ça la dualité corpuscule-onde. Voilà, une particule peut être une onde et un corpuscule en même temps, mais elle se détermine à partir du moment où vous la mesurez ou que vous la regardez. Ça veut dire que notre perception, à notre niveau, n'est pas la réalité. C'est pour ça que Thomas, quand il a dit à Jésus, enfin, qui disait aux autres frères, moi, je crois que ce que je vois. Jésus lui dit, viens, touche mes plaies. Puisque je vais me mettre à ton niveau pour te faire rentrer dans une dimension plus grande. Donc viens, touche. Maintenant tu crois, Seigneur, tu es ressuscité. Oui, mais heureux est celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi il disait ça? Ben, simplement parce que Dieu, qui est la véritable réalité, qui connaît la véritable réalité, veut se révéler à nous. Et nous devons avoir cette humilité en tant qu'enfant de Dieu, et on en a parlé un peu la semaine dernière, pardon, la bénédiction venait du fait qu'on avait la capacité de nous agenouiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de nous humilier devant Dieu, de dire Seigneur, nous ne savons rien, nous avons besoin de recevoir de toi la révélation. Et à partir de là, on ne se fie plus à nos sens, on ne se fie plus à ce que l'on ressent, on ne se fie plus à ce que l'on touche ou ce que l'on voit. On est simplement à dire au Seigneur, nous croyons ce que toi tu dis, parce que tu es le seul à connaître la véritable réalité. N'oublions jamais que nous sommes enfermés dans notre corps, et donc enfermés dans nos sens, et enfermés dans nos perceptions. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut apprendre à rentrer dans une dimension où nous allons avoir cette attitude de cœur où nous allons remettre en question. Oui, nous allons remettre en question ce que l'on est persuadé de connaître. Pour laisser à Dieu la possibilité de peut-être modifier certaines choses qui ne sont pas tout à fait selon sa pensée dans nos vies, ou même parfois de détruire des monuments que nous nous sommes bâtis
des monuments de pensée, des monuments de réflexion, des monuments d'interprétation, de manière à laisser le Seigneur bâtir lui-même en nous la réalité de sa vie. Et il nous faut toujours être dans une dimension d'éternité qui se manifeste dans notre dimension finie ici-bas. La prière du Notre Père, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà dans les cieux. C'est-à-dire que la réalité des cieux doit s'accomplir sur la terre. La terre n'est que l'ombre des réalités célestes. Et nous avons parlé de cela la semaine dernière. Le combat spirituel aujourd'hui, même le combat qui se passe dans les cieux, a pour but et objectif la terre. La gloire de Dieu. Dieu a pris le risque de mettre en jeu sa gloire auprès de toute sa création, sur la terre. Et la pièce centrale de ce combat, de cette guerre entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu, c'est l'homme. Et nous sommes, nous, au cœur de cette lutte, de ce combat. Et c'est en vue de la gloire de Dieu. Et ça, cette réalité-là, elle est merveilleusement expliquée dans le livre de Job. Job était l'objet central de la guerre entre Satan et Dieu. Mais j'ai toujours été surpris. Satan arrive parmi les fils de Dieu, donc parmi les anges de Dieu. Et puis, c'est pas lui qui dit, tiens, Job, c'est l'Éternel. L'Éternel dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Comme il est fidèle quand même. Alors là, on peut dire, mais Seigneur, pourquoi tu as attiré l'attention de Satan sur lui? Il va manger cher, quoi. Excusez-moi le terme, mais il va en prendre plein sa tête. L'Éternel dit, t'as remarqué mon serviteur Job? Et Satan il dit, bah évidemment que je l'ai remarqué. Évidemment. D'ailleurs, il revenait de parcourir la terre, nous dit le texte. D'où viens-tu, Satan? Je viens de parcourir la terre. Mais si vous voulez suivre le cheminement de Satan, vous regardez là où il y a des traînées de sang partout. Les guerres, les discordes, les meurtres, les viols. Vous regardez tout ça, vous voyez que Satan s'est promené. Et là, Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, bah oui, mais tu le bénis. C'est normal qu'il te loue. Mais seulement, touche-le, tu verras. Et là, Dieu dit, bah vas-y. La seule limite que je te donne, c'est que tu n'atteins pas sa vie. Et alors là, mes enfants, c'était parti pour Job. Et la catastrophe. Sa santé, ses affaires, ses enfants qui meurent, sa femme qui le rejette. Il a tout eu. Il était un notable dans sa ville. Il se retrouvait dans une petite rue couvert d'ulcères où les enfants se moquaient de lui jetaient des cailloux, crachaient sur lui. Lui, l'ancien notable, il a eu une déchéance à vue humaine, on dirait aujourd'hui, et il a eu l'ascenseur social en sens inverse, c'est-à-dire que lui, il est redescendu au 36e dessous. Et donc, l'enjeu là, c'était quoi? Quelle va être l'attitude de Job? Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il maudire Dieu? Auquel cas Satan aura eu la preuve qu'il avait raison auprès de Dieu en disant c'est parce que tu le bénis? Ou va-t-il continuer à glorifier Dieu? Et Job a continué à glorifier Dieu. Il faut noter une chose quand même intéressante. Vous imaginez à quel point Dieu prend des risques avec nous. Il met entre nos mains sa propre gloire. À chaque fois que nous écoutons notre chair, à chaque fois que nous écoutons notre âme déchue, plus précisément, parce que notre nature charnelle est morte en Christ, elle est morte, mais notre âme, elle n'est pas encore restaurée, elle n'est pas rachetée. Eh bien, à chaque fois que nous allons mettre en avant nos propres pensées, nos propres émotions, nos propres sentiments, nos propres réflexions, nos propres raisonnements, à l'encontre parfois même de la parole de Dieu, nous touchons à la gloire de Dieu. Et nous ne sommes plus des enfants glorifiant leur Père. On va plutôt
glorifier l'ennemi de notre Père en faisant cela. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour nous de comprendre ce que signifie le voile qui s'est déchiré, qui nous donne accès à la gloire de Dieu. Mais la première porte dont on n'a pas parlé, elle s'appelle Char. Et Char, il y a pour racine tremblement et crainte. Il ne faut jamais oublier que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la réalité du tabernacle, quand nous nous agenouillons devant la croix du Seigneur Jésus, c'est avec crainte et tremblement. Nous honorons sa parole, nous lui donnons l'autorité que Dieu lui a donnée, et nous demandons au Seigneur, par l'action du Saint-Esprit et par la vie du Christ en nous, de glorifier notre Père. C'est là l'enjeu de notre vie chrétienne, de notre vie de disciple. Parce que c'est comme si Job avait dit, je rejette Dieu, je renie Dieu, je profane le nom de l'Éternel parce qu'il m'a enlevé tout ce que j'avais. Et vous allez voir comment Satan parfois peut être très sournois. Continuons avec Job. Dieu lui avait donné une limite. Tu ne toucheras pas à sa vie. Satan a dit d'accord, pas de problème, je ne toucherai pas à sa vie. Mais si j'incite Job à toucher lui-même à sa vie, qu'est-ce que ça fait? Et donc je suis convaincu que Satan a titillé l'esprit de la femme de Job, parce qu'elle lui a donné un conseil abominable. À un moment, elle a vu, parce qu'elle a subi aussi. On peut comprendre sa réaction. Vous avez tout qui s'effondre. Il y a un aspect de religion, c'est pas moi qui vais jeter la pierre à Madame Job. Je suis pareil. Combien de fois j'ai renié Dieu pour 10 milliards de fois moins que ce qu'a subi Job. Donc, je vais certainement pas jeter la pierre à Madame Job. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit? Maudit Dieu et meurs. Maudit, c'est-à-dire si tu maudis Dieu, t'es perdu et meurs. Là, ça, vous entendez le sifflement du serpent ancien, là. Il est là. La morsure, elle est là. Est-ce que tu vas te laisser mordre? Mais Job ne l'a pas fait. Alors on peut dire, mais tout ça pour ça? Alors déjà, oui, premièrement, il y a parfois des épreuves que l'on va connaître. J'ai envie de vous dire, quand on accepte de nous charger de notre croix chaque jour, je vais noter une chose avec vous. Quand Israël est sorti du désert pour conquérir le pays de Canaan, vous avez noté qu'à chaque fois qu'ils menaient un combat, ils devaient revenir à l'endroit où ils avaient traversé le Jourdain. Je précise une chose. Ils ont traversé le Jourdain veut dire petite mort. C'est-à-dire qu'on doit... C'est pas la mer rouge, hein. La mer rouge, c'est le baptême, c'est notre conversion, si vous voulez. C'est l'acceptation de la croix de Jésus. Mais il y a un moment où nous devons passer par un cheminement qui va faire que nous allons avoir notre volonté qui va être mise au diapason de celle de Dieu. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous soyons rompus dans les mains de notre Dieu. Je n'ai pas dit écrasé, je n'ai pas dit écrabouillé, j'ai dit rompu. Il faut qu'on accepte d'être rompu, brisé. Le caporet a pour racine pérer. Pérer, c'est brisé en petits morceaux, on en a parlé la semaine dernière. Mais brisé dans les mains du Dieu vivant. C'est-à-dire que quand Jésus a rompu le pain, il s'est multiplié. Si on veut une vie fructueuse, spirituelle fructueuse, nous devons accepter d'être placés entre les mains de notre Seigneur pour être juste brisés, de manière à révéler sa vie. Et donc, c'est ce que veut dire la petite mort. Le Jourdain, la traversée du Jourdain, c'est la petite mort. Et ça nous donne accès à cette vie de résurrection. Donc, à passer le voile, à traverser entre les deux chérubins le voile pour accéder à la véritable vie représentée par l'Arche d'Alliance. Et quand les Hébreux sont sortis du Jourdain, ils étaient à Gilgal et ils ont fait un autel en l'honneur de Dieu. C'était en l'honneur de l'Éternel. Ils ont mis 12 pierres non taillées, sorties du Jourdain. Donc, c'est notre acceptation de la croix qui fait que nous établissons un autel à la gloire de Dieu. Il est issu de la petite mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disons au Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'accepte
de renier ma vie. J'accepte de perdre ma vie pour vivre de la tienne. Voilà ce que ça veut dire le Jourdain. Et donc, quand les Hébreux venaient conquérir des villes, que ce soit Jéricho, que ce soit n'importe quelle ville, à chaque fois qu'il y avait une victoire, à chaque fois qu'il y avait un combat, ils revenaient à Gilgal. Tout le temps. Et il n'y a qu'une seule fois où ils ne l'ont pas fait. Et ça leur a coûté cher. Et pourquoi ils ne l'ont-ils pas fait? Eux, ils ont vu toutes les victoires qu'ils ont menées. Et ils se disent, même Jéricho, qui avait des murailles énormes, ils ont simplement fait 7 fois le tour, pendant 7 jours, au son du chauffard. N'oubliez jamais que le chauffard, c'est la parole de Dieu. Le chauffard est le symbole de la parole de Dieu, la parole vivante. Sur ta parole, la parole de Dieu brise toutes les résistances, brise tous les liens. Et Jésus est la parole incarnée. La Torah ne nous parle que de Jésus. La parole est vivante, c'est Jésus. Vous lisez, de toute façon, vous prenez n'importe quelle page de votre Bible, c'est Jésus. Voilà. Tout est dans le Mashiach. Et donc, ils étaient très contents. Oh punaise, on est fort, avec Dieu, on est puissant. Et il y a une toute petite ville là-bas, excusez-moi, j'ai oublié le nom, mes mémoires n'est plus fidèle, mais il y a une toute petite ville, celle-là, on va faire qu'une bouchée, hein. Parce que même, même nous, alors là, sans l'aide de Dieu, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Et donc, ils sont pas retournés à Gilgal. Allez, on attaque, sur notre lancée. Et ils ont pris, excusez-moi le terme, ils ont pris une dérouillée maison. Une dérouillée dans les grandes largeurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enorgueillis de leur victoire. Et parfois, le Seigneur, il nous fait des grâces quand on voit la vie du Christ se manifester en nous. On a la tendance naturelle de l'homme, c'est quoi? C'est de gonfler un peu les pectoraux. Dire, bon, vous avez vu, moi je pêche plus, moi je fais plus comme ça, vous voyez, il y avait ça, mais regardez ce que Dieu a fait pour ma vie. Et on se sent fort. Et puis un jour, on commence un peu à vouloir en remontrer aux autres. Alors qu'est-ce que fait le Seigneur? Il met une toute petite ville ennemie, là, juste devant nos pieds. Et on s'empierge dedans, mais quelque chose de magistral. Et on s'écrase par terre. Et tombe dans la poussière. Et on est humilié. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi? Tu m'avais donné la victoire, je ne l'ai plus, qu'est-ce qui se passe, ma vie? Et là, on commence à réaliser que sans sa grâce, on n'est rien. Alors parfois, nous allons vivre des épreuves, effectivement. Il y a au moins deux sortes d'épreuves. Je n'en parlerai que deux, il y en a d'autres, mais on ne parlera que deux sortes d'épreuves. Le Seigneur va nous permettre de rentrer dans des temps difficiles. D'une part, c'est pour qu'on apprenne à compter sur lui. La première chose, c'est tout à fait l'image de la tempête. Les disciples qui sont sur la barque, et là, une tempête monumentale. Je ne reviens pas sur le fait que ça correspond à un psaume, hein, parce que tout ce que Jésus a fait était déjà écrit dans la Torah. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tous les lieux où il était, tout ça est typiquement, complètement déjà écrit dans la Torah. Et dans les prophètes. Donc, il ne faisait que... Il était là où il fallait, au moment où il le fallait, avec les personnes qu'il fallait. Et il disait les choses qu'il fallait. Parce que tout était déjà écrit. Bon, ça c'était un autre enseignement. Seulement voilà, il permet quand même que les disciples passent par ce temps-là. Ils sont allés dans la tempête. Combien de fois on est dans la tempête, nous? Puis on est là en train de s'agiter, mais Seigneur, tu vois pas que il y a tous ces problèmes-là et tu fais rien. Mais on oublie de regarder Jésus. Il est en train de dormir dans la barque et souvent on prend cette image-là. Trouvons le repos dans ce moment-là parce que Dieu sait toutes choses. Et il veut nous apprendre à nous confier en lui en tout temps, dans les petites et les grandes choses. Alors au début, ça va être des grandes choses. Les grands, Seigneur, j'ai un énorme problème financier. Puis là, on va voir, le Seigneur nous a apporté le besoin que l'on a de manière miraculeuse. Et on va se dire, oh, c'est magnifique. Mais après, ça va être dans les petits détails de notre vie. Nous apprendre à compter sur lui surtout. Moi, un jour, j'expliquais qu'un jour, rien que pour mon sèche-linge, l'action du Seigneur s'est faite là. Alors, il y en a certains, ils m'ont dit, il est fou ce gars-là. Parle de son sèche-linge, comme si le Seigneur s'occupait du sèche-linge. Ouais, oui, je suis désolé. Le Seigneur s'occupe aussi des sèche-linges. Ça arrive. C'est dingue, hein? Et encore, c'est énorme le sèche-linge. Le Seigneur aime à s'occuper de notre vie dans les moindres détails. Alors, à combien plus forte raison veut-il régler le problème de nos péchés? Mais là encore, on a un problème. Cette fichue chair dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que ce voile qui est
pas notre nature charnelle. La nature charnelle, nous l'avons acquise en Adam, au premier Adam. Sauf qu'à partir du moment où nous avons accepté Jésus, elle est morte. Ce qui était fait dans les cieux, s'est accompli sur terre. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas. Si notre nature charnelle est morte, comment ça se fait qu'on pêche encore? Qu'on a encore la capacité de pécher? Mais si notre nature charnelle, elle est morte, notre âme, elle, n'est pas restaurée. Et vous vous souvenez que j'ai dit la semaine dernière que le fait que la Isha, et non pas Ève, Isha prenne du fruit de l'arbre, il y a eu un dérèglement, c'est-à-dire qu'il y a eu un équilibre qui a été rompu, c'est-à-dire qu'il fallait que l'homme, le Adam, prenne de l'arbre de la vie pour avoir la capacité de prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il devait nourrir son esprit en premier pour que son esprit prenne le contrôle, entre guillemets, l'autorité sur l'âme, et que ainsi l'esprit de l'homme, habité par l'esprit de Dieu, puisse transmettre à l'âme les sentiments et les émotions et la connaissance, la sagesse de Dieu à l'âme qui se manifeste par le corps. Et là, dans cette parfaite harmonie, la gloire de Dieu peut se manifester pour le reste de la création. Or, ce jour-là, elle a nourri son âme en premier. Et on disait que maintenant, les hommes ne cherchaient qu'une chose, c'était à nourrir leurs âmes. Faire des bons sentiments, avoir des émotions, avoir de la connaissance, de l'intellectualisme. Il faut comprendre, il faut apprendre, il faut voilà, nourrir tout ce qui touche l'âme. L'esprit, on l'oublie, il est mort. Et alors parfois, on va essayer de nourrir l'âme à travers le corps, c'est-à-dire que ce n'est plus l'âme qui se manifeste à travers le corps pour glorifier Dieu, non, c'est l'homme qui cherche par son corps, à nourrir encore une âme déchue. C'est un peu, j'avais pris une image de ça dans mon bouquin, où j'avais dit, c'est un peu comme si la nature charnelle était un locataire indélicat. Votre âme, c'est votre maison. Le locataire, il détruit tout dans la maison. Tout. Et là, c'est une catastrophe. Et vous vous dites, mais il faudrait qu'il y ait un acte de loi qui me permette de mettre dehors ce locataire indélicat et que je récupère mon bien en vue de la restaurer. Et un jour, un texte de loi tombe et vous avez la possibilité de mettre dehors ce locataire indélicat. L'acte de loi, c'est la mort de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé. Le locataire indélicat, c'est votre nature charnelle qui est morte. Elle a été mise dehors. Seulement votre âme. Et il y a tout à refaire. Tout est détruit. C'est le tohu vavohu dedans. Elle est habituée à être nourrie par la nature charnelle, à être attisée par la nature charnelle. Et donc c'est la raison pour laquelle le roi David avait très bien compris. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Il y a différents mots. Il y a le mot restaurer, c'est-à-dire la remettre debout, la racheter. Et il y a un autre psaume, je crois que c'est le psaume 22, où il est dit, tu revivifies, tu redonnes la vie à mon âme. Et donc, c'est là notre problème. C'est que notre âme, elle, doit reprendre la place qui est la sienne, c'est-à-dire soumise à l'esprit. Et c'est ce que l'on appelle communément faire la différence entre l'esprit et la chair. Notre chair sera toujours un voile. C'est-à-dire ce qui est les fruits de notre nature charnelle qui sont encore là. C'est le voile qui va nous cacher l'esprit de Dieu. C'est ça qui va nous voiler. Et donc, ce voile a la possibilité, il est déjà en Jésus-Christ déchiré. Le voile devant nos yeux spirituels est déchiré. Mais encore faut-il que nous acceptions la discipline de Dieu, de manière à ce que ce voile demeure en l'état. Je suis convaincu d'une chose. Vous savez que le temple de Jérusalem a été détruit 70 ans après la mort du Christ. Eh bien, vous croyez que les Juifs n'ont pas recousu le voile? Le voile a été recousu. C'est obligé. N'ayant pas reconnu le Christ, ils ne pouvaient pas laisser l'arche d'alliance à la vue de tout le monde, parce que pour eux, la gloire de l'Éternel résidait là, donc ils allaient mourir. Donc il fallait remettre le voile. À chaque fois que nous allons interpréter avec notre intelligence la Bible, que nous allons essayer de nous faire notre propre idée de Dieu, nous recousons le voile qui a été déchiré par le Christ.
À chaque fois que nous allons, alors je ne parle pas du péché, hein, c'est une évidence. Là, alors là, ça nous ferme le ciel, le péché. Il n'y a que la repentance. Là, on ne va pas parler de ça. Mais il y a des moments, même sur l'action de Dieu dans nos vies. Je me souviens, moi, d'avoir rencontré une femme, une mère de famille, avec ses enfants, c'était dans le sud, et elle mettait un poids, un fardeau sur les épaules de ses enfants et de son mari, terrible. Pourquoi? Parce qu'elle disait que celui qui est en Jésus-Christ ne pêche plus. Donc il ne pêche plus, vous ne devez pas pécher. Très bien. Alors, le gros problème, souvent, c'est que nous, on se fait notre idée de ce qu'est le péché dans notre vie. On se dit, bah ça, faut plus que je fasse. Alors évidemment, il y a des ce qu'on considère les gros péchés, les trucs. Évidemment, si tu vas voler, si tu vas mentir, bon, évidemment, là, il y a un problème. Mais parfois, le péché est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, elle certifiait à ses enfants et à son mari, on ne doit plus pécher. Si on pêche encore, ça veut dire une seule chose, c'est que vous n'avez pas rencontré Christ. Et je me souviens que sa fille était venue me voir en me disant, ah, c'est bon, elle aimait entendre parler de la parole de Dieu. Ça se voyait, c'était une jeune fille qui aimait ça. Elle dit, mais moi, je ne suis pas encore sauvée. J'étais là, comment ça se fait? Pas sauvé. Tu aimes Jésus, tu as accepté Jésus. Oui, 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 mais je pêche encore, donc je ne suis pas sauvé. Et son fils, pareil. Et la mère avait pris une telle autorité dans cette famille que tout le monde était à sa botte parce qu'elle était vue comme celle qui ne pêche jamais. Et puis, il y a un moment, je dis, vous savez, parfois, le Seigneur peut être surprenant. Puis on était à table, je me souviens, puis je parlais avec son fils, et tout le monde était là, et j'avais remarqué qu'elle ne m'appréciait pas plus que ça. Donc, comme quoi, il y a encore des choses à revoir. Mais bon, peu importe. Et puis, à un moment, son fils, je lui dis, tu sais, le Seigneur est quand même étrange parfois. Il faut pas parler des magiciens ni des mages. Hein. Ah non, l'occultisme, attention, puis là, il avait raison. Hein. Mais je dis, comment on peut interpréter le fait que Daniel, vous l'aimez bien, puis je prenais un peu à témoin sa mère. Daniel était un grand homme, ah bah oui, Daniel qui s'est fait appeler Belshazzar. Je dis, bah oui, il a été établi chef des mages et des magiciens quand même. Comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce que ça cautionne le fait d'être occulte? Non. Ça veut simplement dire une chose toute bête. Arrêtons de nous faire des films sur ce que nous croyons être juste bien. Nous devons simplement nous mettre au diapason de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là, sans s'en rendre compte, et je ne lui jette pas la pierre, mais sans s'en rendre compte, en ayant posé un tel fardeau sur les épaules de sa famille, qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle péchait contre sa famille. Parce qu'elle était une pierre d'achoppement pour eux. Alors, elle ne le réalisait pas. La question n'est pas condamnée. Mais vous voyez, nos interprétations, nos propres convictions, sans être animées par l'Esprit de Dieu, ça peut amener à des choses terribles. On voit ce que ça donne dans les milieux religieux. La parole de Dieu, les rabbins disent, enfin les sages d'Israël disent que la parole de Dieu nous a été prêtée par Dieu. On en a parlé ça aussi. Donc que la parole de Dieu descendait de Dieu pour faire son œuvre et remonter à lui. C'est-à-dire que la parole de Dieu est vivante et elle a été prêtée aux hommes pour faire l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose de très saint, la parole de Dieu. On ne dit pas la Bible sainte pour rien. La sainte Bible, c'est que vraiment il y a une réalité derrière. Mais vous imaginez que pour nos propres guerres interreligieuses et interdénominationnelles, on se jette à la figure des textes bibliques pour alimenter nos guerres. Moi, j'appelle ça de l'abomination. J'appelle ça de l'abomination. Parce qu'on utilise la parole de Dieu pour détruire la créature de Dieu. Ça nous sera redemandé. Il nous faut impérativement nous soumettre à la pensée de Dieu. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Le texte de Jésus qui dit que celui qui chaque jour, se charge de sa croix et me suive, que chaque jour, vous vous chargiez de votre croix,
et que vous me suiviez. Ça veut dire que chaque jour, nous nous levons le matin. La première chose que nous devons faire, c'est pas nous brosser les dents. C'est pas nous prendre notre douche. C'est pas nous habiller. C'est on se lève et on se charge de notre croix. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Révèle-toi à moi, car je suis limité dans mes dimensions. Je ne suis pas capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Toi seul, révèle-toi. Et en fonction de la révélation que tu vas me donner, que ton esprit fasse son œuvre en moi de brisement, s'il le faut, de manière à ce que ce soit les sentiments du Christ, les émotions du Christ et la pensée du Christ qui se manifestent à travers moi. Et à partir de là, nous honorerons la parole de Dieu, nous honorerons Dieu lui-même. Et donc, Dieu va permettre que nous comptions sur lui à travers sa discipline, c'est-à-dire qu'il va permettre des circonstances dans nos vies contraires, des épreuves, de manière à ce que nous apprenions à compter sur lui. Ensuite, il y a une autre sorte d'épreuve, c'est qu'il nous fait suffisamment confiance à un certain degré d'acceptation de notre croix. Alors je fais juste une parenthèse à ce moment-là. Quand je parle de se charger de notre croix chaque jour, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Gilgal. À chaque fois, nous devons revenir à Gilgal. À chaque fois, c'est au pied de la croix qu'est la victoire. À chaque fois, c'est au pied de la croix qu'est la sagesse. À chaque fois, c'est notre intelligence renouvelée, c'est au pied de la croix. Il nous faut nous charger de notre croix. Je ferme la parenthèse ici. Donc, vous voyez le lien entre Gilgal et la croix. Et donc, le Seigneur, à un moment donné, va considérer que son œuvre a pu se faire de manière assez concrète dans notre vie pour prendre le même risque qu'avec Job. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons appris à nous confier en lui, à vivre en lui, à vivre par lui, suffisamment pour que Dieu permette peut-être de l'adversité dans notre vie, mais pas pour nous apprendre quelque chose. Il y aura tout de même, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, il y aura tout de même, Job a une leçon qu'il a appris, puisque quand il a fini, quand l'épreuve s'est terminée, Job a pu quand même s'écrier, avant j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Donc il y aura toujours une dimension où nous aurons de révélation supplémentaire de Dieu. Mais l'objectif premier pour Dieu n'est pas de nous donner encore plus de révélation à ce moment-là. C'est simplement qu'il permet de mettre entre nos mains sa gloire. Et dire maintenant, tu es dans le combat spirituel, je te confie ma gloire, mais surtout laisse mon fils s'en occuper. Laisse le Mashiach en toi s'en occuper. Si jamais tu touches ma gloire avec ta pensée ou tes raisonnements, tu vas toucher l'arche. C'est la chair qui va toucher. Tu vas mourir, c'est-à-dire que tu vas chuter. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes ça en Christ. Et en Christ, la victoire se remporte. Et c'est Christ, à travers nous, qui manifeste la gloire de Dieu et qui défait Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute la création, les anges plongent leur regard sur les hommes pour comprendre quelle est la mesure de l'amour de Dieu qui est capable de se donner lui-même sur une croix entre les mains de sa propre créature pour racheter cette créature qu'il a rejetée. Imagine, là, même nous, on n'arrive pas à imaginer la gloire que c'est. Et l'amour qu'il y a derrière ça. Et les anges qui ne sont pas dans notre dimension, eux, ils essayent d'apprendre de Dieu à travers cette créature qui s'appelle l'homme. Et donc, à partir de là, le Seigneur va nous faire suffisamment confiance pour mettre sa gloire et dire maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, c'est à ce moment-là, Seigneur, pas moi, mais ta volonté. Pas ma volonté. Là, j'ai appris l'habitude, Seigneur, de me charger de ma croix. Tous les jours, je viens charger ma croix. Le Seigneur dit, Jacques, ok, je le vois. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de faiblesse. Hein. D'ailleurs, ces gens qui disent, et si nous avons péché, ça, c'est pas parce que nous voulons pécher, c'est notre faiblesse, nous sommes encore dans la chair, donc c'est notre faiblesse qui fait ça. Eh bien, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, qui prie pour nous. Donc, que le péché ne soit pas, que la faiblesse ne soit pas une excuse pour dire je peux pas. Bah, Seigneur, je suis désolé, mais je peux pas. Donc, non. Je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est des textes bibliques. Il faut nous en emparer par la foi. C'est biblique.
Et donc, là, il faut qu'on se charge donc de notre croix. Et quand on arrive à cette épreuve-là qui va toucher la gloire de Dieu, alors Christ va vivre à travers nous. Et c'est la défaite de Satan, concrètement sur la terre. Et donc, ça fait quoi? On revient à notre Père. Dieu, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'il soit mis à part. Je reconnais que tu es Dieu. Que ton règne vienne. Mais là, c'est une partie du règne de Dieu qui se manifeste. Plus Christ vit, plus le royaume de Dieu s'établit, entre guillemets. Du moins, en prémisse, jusqu'à ce que le Seigneur revienne physiquement. Et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l'est déjà dans les cieux. C'est-à-dire que là, à travers nous, Dieu peut établir une part de sa volonté sur la terre. C'est ça la gloire. Et donc, à travers le voile déchiré, il y a la leçon pour nous de laisser Dieu agir dans notre vie. Il nous faut avoir l'humilité de comprendre et de dire que par nos limitations, par notre nature même de notre humanité, par nos sens, nous ne sommes pas capables de connaître la véritable réalité. Et donc, il nous faut nous soumettre à la pensée de Dieu. Et pour ce faire, il faut que nous ayons l'humilité de nous agenouiller devant lui, spirituellement et physiquement aussi, mais dire, Seigneur, nous reconnaissons ta royauté, nous reconnaissons que tu es Dieu, nous te reconnaissons comme notre Père. Et en faisant cela, on laisse le Seigneur agir en nous. Et toutes les circonstances de nos vies doivent être tous vues à la lumière de l'Esprit de Dieu, éclairé par sa parole. Ou sa parole plutôt, éclairée par l'Esprit de Dieu. Et à partir de là, nous pouvons vivre de victoire en victoire, par Christ qui vit en nous. Nous pouvons glorifier Dieu dans une vie de sanctification, par Christ qui vit en nous. Nous pouvons être pour nos frères et sœurs en bénédiction, par Christ qui vit en nous. Et trop souvent, nous avons le sentiment, et je terminerai par là, que la première chose que nous avons à faire, c'est de nourrir nos frères. Il ne faut jamais oublier que pour pouvoir nourrir ceux qui nous entourent, il faut que nous soyons nous-mêmes remplis. Il faut que notre coupe déborde. C'est quand notre coupe déborde que nous pouvons... Il faut que notre coupe déborde de la vie du Christ pour qu'elle puisse se transmettre aux autres. Et un des gros problèmes que rencontrent souvent des chrétiens, et notamment souvent des jeunes convertis, c'est le suivant, c'est que on a rencontré le Seigneur, on connaît le Seigneur, c'est magnifique, maintenant il faut que je l'annonce aux autres. C'est bien, ils ont raison, le problème n'est pas là. Mais c'est que il arrive un moment où les paroles qui sont dans la Bible, ou les choses qu'elles peuvent entendre, elles vont plus les prendre pour eux-mêmes. Ça va être des paroles qui vont être, ah oui, alors du coup je pourrais le redonner à tel frère, je pourrais le donner à tel autre, à telle sœur. Dis donc, j'ai besoin d'un enseignement pour pouvoir répondre. Et elles oublient de se remplir. En fait, c'est un peu comme si vous avez un vase avec un bouchon dans le bas pour utiliser le liquide qui est dedans. Et puis, au fur et à mesure que ça se remplit, eux, ils enlèvent le bouchon pour que ça nourrisse les autres. Mais ils ne se remplissent pas. Ils débordent pas de la vie du Christ. La vie du Christ s'écoule à travers eux. Ils sont juste une courroie de transmission, point. Mais ils ne sont pas nourris. Ils ne sont pas vivifiés. Alors que le Seigneur dit, hop, 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 hop. Ma vie, tu la gardes. L'enseignement que je donne là, que tu entends aujourd'hui, c'est pour toi d'abord. Nourris-t'en. Il faut que tu te construises avec ça. Laisse-moi agir dans ta vie à travers ce que tu viens de recevoir. Commence pas à penser que tu vas le donner aux autres. C'est pour toi d'abord. Qu'est-ce que ça produit chez toi? Est-ce que ça amène une meilleure connaissance de ma vie en toi? Est-ce que je peux manifester mes sentiments et mes émotions de manière plus libre en toi quand tu as reçu cet enseignement-là? Oui, alors garde ça. Quand je vais déborder de toi, je vais nourrir les autres. Parce qu'il arrivera un moment où tu penseras même plus à ce que tu as reçu là, et puis ça va devenir une telle évidence, et ça va être quelque chose qui va être tellement dans ta vie, ça va devenir ta nature, que quand tes frères et sœurs vont être là autour de toi, puis qu'ils vont avoir le même problème, tu vas leur en parler de manière naturelle, comme si c'était quelque chose de naturel chez toi. C'est ça, déborder. Mais il faut que la parole mature en nous. Il faut qu'elle porte des fruits. Et si le Seigneur a pris cette image-là, c'est pas pour rien.
J'ai semé la parole en vous. Il y a une notion de croissance. Il faut que la plante grandisse. Au début, il faut la protéger. Il faut dire toujours, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, je me souviens. Là, on revient toujours, Seigneur, sur la révélation. Et plus on va manifester notre foi dans cette parole, plus elle va croître en nous. Et elle va porter du fruit. Et les fruits, c'est pour les autres. D'accord. Mais au début, il faut que l'arbre croisse dans notre vie. Il faut que la parole grandisse dans notre vie. Il faut que la parole prenne racine dans notre vie. Il faut que la parole se manifeste dans notre vie. Et une fois qu'elle porte ses fruits, les autres en profitent. Mais tout cela vient du fait que Christ a accompli toute chose de toute éternité. Tout est parfaitement accompli dans les cieux. Tout est parfaitement accompli dans la dimension divine. Et le Seigneur se propose d'accomplir ce qui est dans les cieux sur la terre à travers chacun de ses enfants. Le drame aujourd'hui, c'est que très peu acceptent de mourir à eux-mêmes, de perdre leur vie pour manifester la vie du Christ. Donc de manifester la gloire de Dieu. Et ça, c'est un des drames. Alors on préfère s'activer dans nos activités, dans nos œuvres pour Dieu, plutôt que de se laisser nourrir par lui, de se laisser imprégner par lui, de se laisser remplir et déborder de sa vie de manière à manifester la gloire de Dieu et à nourrir ceux qui nous entourent. Si on ne fait pas ça, on va les nourrir avec un dogme, avec des doctrines, avec souvent des doctrines qui sont issues de la pensée humaine. Et donc là, on remet un voile sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on peut passer par des expériences qui ne sont pas faciles à vivre, mais ce n'est pas pour rien que Dieu le permet. Il n'y a jamais de hasard dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un disciple. Jamais. Le moindre petit événement qui arrive à partir du moment où vous avez accepté la vie du Christ en vous, le moindre petit événement qui vous arrive n'est pas le fruit d'un hasard. C'est toujours pensé, voulu par Dieu. Et c'est toujours une occasion pour nous de laisser Christ grandir en nous. Donc le voile déchiré, voilà ce qu'il veut dire. On pourrait parler encore longtemps sur le fait, sur Adam et tout ça, mais là, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous devons avoir, en résumé, l'humilité de nous agenouiller devant la parole de Dieu et devant la majesté de Dieu pour dire, je ne suis pas capable de comprendre, j'ai besoin que tu te révèles. Qui es-tu? Et laisser le Seigneur nous instruire, nous apprendre, nous conduire, nous diriger, grandir en nous par l'Esprit et manifester sa vie à travers nous. Ça, c'est être un disciple. Parce que ça veut dire quoi? Et je termine là. Le texte de l'Apocalypse qui dit, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu l'ennemi, c'est-à-dire le serpent ancien, à cause de la parole, à cause du sang, donc sur la base du sacrifice de Jésus, à cause de la parole de leur témoignage. Donc, la parole de leur témoignage, c'est ce qu'ils ont vécu vraiment. Ils ont laissé Christ vivre en eux. Donc, c'est cette parole, c'est ce témoignage-là, témoignage du Christ. Donc, nous sommes le temple de l'Éternel. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la perdre. Ça, c'est les vrais disciples. Le sang, la vie du Christ manifestée en témoignage. Et pour que cela se fasse, il faut accepter de perdre sa vie. Ça, c'est l'appel que Dieu nous donne. Nous avons la liberté de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais c'est la seule œuvre que Dieu a en vue. Et n'oublions jamais que Bereshit, si c'était du Dieu a créé, il aurait dû se dire Barashit. Mais Bereshit veut dire que l'homme est en cours de création. Et ça fait écho au texte de l'Épître qui dit « Et le Christ rendra cette œuvre parfaite pour le jour où il reviendra ». C'est une œuvre de création qui se fait en nous. En fait, qu'est-ce que fait Dieu? Puisque Christ a réinitialisé l'ensemble de la création. Toute la création a été réinitialisée. Il fait de nous une nouvelle créature, c'est une œuvre qui s'accomplit sur la terre. C'est-à-dire que même si elle est réelle dans les cieux, qu'elle est réalisée, sur la terre, elle doit trouver son accomplissement. Et pour trouver son accomplissement, c'est la discipline de Dieu. Si nous acceptons la discipline de Dieu, à ce moment-là, cette œuvre de création en Jésus-Christ se manifeste en nous et grandit en nous. Et elle sera parfaite pour le jour où il viendra nous reprendre. Voilà ce que c'est. Donc nous sommes réellement,
véritablement une nouvelle création. Que le Seigneur vous bénisse.